Eh bien salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Suzuya's Time. Aujourd'hui je vais vous parler de mes 10 mangas préférés, les livres bien sûr et non les animes. Seinen ou shonen, tout y est compris. C'est parti. En 10ème position, on retrouve Naruto, le fameux manga populaire de Masashi Kishimoto, qui a malheureusement une fin qui a déçu plusieurs millions de lecteurs. Cependant, les jeux et les produits dérivés ne cesseront d'apparaître avant un bon bout de temps. Le jeu Naruto Ultimate Ninja Storm 3 sortira très bientôt. En 9ème position, c'est un seinen en 13 tomes de Shuho Sato nommé Say Hello to Blackjack que je préfère à Naruto. Le manga est une version moderne de Blackjack, un manga datant de 2006 écrit par Osamu Tezuka, le père des mangas. Saiko est un jeune étudiant en médecine qui cherche un poste qui lui conviendrait. Passant de la néonatologie à la cancérologie, le jeune homme fouille durant 13 tomes et l'on suit son travail du début jusqu'à la fin. Et c'est en 8ème position qu'on rejoint Yoshiki Tonogai, le mangaka aux têtes de lapin, et j'ai choisi une de ces 3 séries différentes, c'est Doubt. Des adolescents se retrouvent confinés dans un énorme hangar plein de pièces après avoir passé une soirée au karaoké. Sans savoir pourquoi ni comment ils sont arrivés là, ils découvrent très vite qu'ils ont tous un code barre tatoué quelque part sur leur corps, leur permettant d'ouvrir chacun d'entre eux une seule des salles verrouillées de l'hangar dans lequel ils sont bloqués afin de trouver la sortie. On enchaîne encore sur un seinen nommé King's Game en 7ème position. Cette série a pour l'instant 3 saisons de 5 tomes écrits par Nobuaki Kanazawa. Cependant la saison 1 est pour moi la meilleure, le scénario et l'histoire étaient plus soignés que les saisons suivantes. Des lycéens, et oui encore des ados, décidément les mangaka aiment faire souffrir les jeunes. Remarque que toutes les 24 heures, ils reçoivent des messages d'un certain roi, qui leur ordonne d'exécuter un ordre ou bien ceux-ci auront un gage. Vous l'aurez compris, ce gage est bien évidemment la mort, tuant les élèves de plusieurs manières différentes. Les gages s'accentuent et la recherche du roi aussi, un seinen stressant que je vous conseille. Ensuite, en 6ème position, c'est Darwin's Game, un shonen du duo composé de Ginko et Yuki Takahata, qui a pour l'instant 8 tomes. Le jeune Kaname Sudo s'inscrit sur un jeu en ligne nommé Darwin's Game. Ce jeu consistant à se battre contre des adversaires de la même ville que la vôtre devient dangereux. Kaname se rend alors compte que les adversaires qu'il rencontre dans le jeu l'agressent dans la vraie vie. Tous les participants de ce jeu ont de plus une capacité spéciale leur permettant de se battre contre des adversaires redoutables. Un jeu de survie palpitant. Et c'est All You Need Is Kill, un manga en 2 tomes par mon dessinateur préféré, Takeshi Obata, le dessinateur de Death Note, et le scénariste Ryosuke Takeuchi, qui prend la 5ème place. Un jeune soldat du nom de Keiji Kiriya part à la guerre contre les Mimiques, extraterrestres extrêmement dangereux ayant envahi la Terre. Mais le jeune Keiji mourra sans mourir. Et oui, puisqu'il ressuscitera à chaque fois qu'il mourra, juste avant la guerre. Il doit alors gagner la guerre pour continuer sa vie. Une adaptation cinématique est disponible, Edge of Tomorrow avec Tom Cruise. Tiens, un seinen pour changer. En 4ème place, c'est un manga datant de 2011 fini en 10 tomes au Japon et rendu au 4ème en France. Dessiné par Inabe Kazu et scénarisé par Kuraishi Yu, c'est Fortress of Apocalypse qui est pour moi le meilleur manga de zombies. D'ailleurs, celui-ci mériterait une adaptation animée. Yoshiaki Maeda a été accusé à tort d'avoir tué un agent de police. Il est alors emmené dans un camp de redressement où il sera condamné à rester à perpétuité. Une apocalypse envahira pendant ce temps, en quelques heures le monde, et les prisonniers devront alors résister le plus longtemps possible. Je n'ai lu que les 2 premiers tomes, et c'est pourtant tellement accrochant qu'il mérite sa place. Oh bordel, là je vous dis les gars, ça va être du lourd. Même si les mangas contenus dans le top 3 sont sans doute les plus classiques. Top 3. En 3ème place, c'est le fameux et inoubliable manga d'Akira Toriyama. J'espère que vous le connaissez tous, car c'est sans doute le manga le plus connu de tous les temps. Dragon Ball. Je pense qu'il est inutile de vous faire le résumé, mais il est plus utile de vous faire part des actus. Comme vous le savez peut-être, une nouvelle série nommée Dragon Ball Super est sortie depuis juillet de cette année-ci. Alors un tout nouveau film, le 15e, Dragon Ball Résurrection F. Un nouveau film à regarder. En 2ème place, vous allez peut-être être étonné, mais c'est Tokyo Ghoul de Sui Ishida, et oui, mais c'est l'anime que je préfère par-dessus tout, car pour l'instant je ne suis rendu qu'au 3ème tome du manga. Je sais que beaucoup de fans préfèrent le manga, mais même dans l'anime il y a une histoire, donc je pense qu'il ne faut pas comparer au manga. En tout cas, côté actu, c'est la 2ème OAV qui est sortie le 25, Tokyo Ghoul Pinto.
Attention, c'est la première place qui est prise par le manga de Eiichiro Oda, le livre le plus imprimé du monde. 320 866 000 livres vendus dans le monde. La série n'est toujours pas terminée. Elle est rendue au 80e tome. Et c'est bien évidemment One Piece. Encore une fois, pas la peine de vous raconter l'histoire, passons plutôt côté actu. Le nouveau jeu PS4 et PS Vita Raging Blood est annoncé. On pourra jouer avec les derniers personnages Dressrosa en duel. Je vous laisse le lien du trailer dans la description. Et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu si vous aimez ce genre d'émission et abonnez-vous.